savez, je me suis toujours efforcé de dire la vérité. Même quand je sais que c'est une vérité qui risque de déplaire à certains. Chez ce feu effrayait les légions de démons. Ma fiancée ne se prosternait que devant moi. Aujourd'hui elle se prosterne au diable et aux choses de ce monde. Ils ne me louent pas de leur cœur et leur culte est une farce devant mon visage. Je ne reçois plus leurs louanges qui sortent de leur bouche et leurs cœurs sont loin de moi. Leur prédication n'a plus de pouvoir, ni d'effet pour convertir une âme. Leur prédication est de la chair. Il est un script et discours bien arrangés, pour bien parler. Ils ne donnent plus lieu à mon Saint-Esprit à les utiliser. Ils ne sont plus sincères comme avant. Beaucoup jouent avec ma parole en vivant une vie bipolaire, hypocrite et impie. Regardez, vos congrégations sont tous divisées par des hommes comme n'importe quelle institution. Je ne suis plus le Seigneur de ces églises. Je ne suis plus la tête du corps. Ils pensent qu'ils me trompent. Ils se trompent eux-mêmes. Ils pensent qu'ils sauveront leur âme par le temps qu'ils se rassemblent ou par la position qu'ils occupent. J'ai dit, Seigneur, vous devez aimer cette église tellement pour pleurer. Jésus me dit, mon fils, je pleure toutes les églises des quatre coins du monde qui sont de la même manière que cette église. Ils doivent retourner au premier amour et cesser d'être égoïstes. Ils n'aiment pas mes brebis. Tout l'argent recueilli par ces bergers sert à construire des temples en pierre. Les offrandes devaient servir de satisfaire les besoins de mon peuple, et non à construire une maison de prière qui serait détruite à la fin des temps. Combien de mes serviteurs et enfants ont faim et sont dans le besoin. J'ai appris mes disciples à s'aimer les uns les autres quand j'étais sur terre. Cette église est loin de l'église primitive. Si elle ne change pas leur vie, laissant leur égoïsme et être née de nouveau, l'épée de ma justice viendra dans la maison de prière. Je vais nettoyer toute la saleté, j'enlèverai les mauvaises herbes et je veux les jeter dans le feu. Satan m'a demandé beaucoup des âmes. Satan pense que toutes les âmes sont à lui. Je lui ai dit qu'elles ne sont pas tous, parce que je connais le futur et je sais que certaines vont revenir vers moi et vont m'adorer en esprit et en vérité, alors que d'autres ne rentreront jamais à moi. Je les livrerai à Satan, et certaines personnes rebelles qui jouent avec moi, je veux les tester dans le feu. Je leur permettrai de traverser des tribulations pour qu'elles se souviennent de moi et reviennent sur mes chemins. Je regarde l'Église il y a 50 ans. Dans le passé, ils ont prophétisé et ils prophétisent encore aujourd'hui malgré le péché qui est entré. J'ai dit Seigneur, ils continuent à exercer leur don de prophétie malgré leur faiblesse. Jésus me dit, avant quand ils m'obéissent, mon esprit prenait plaisir à utiliser leurs lèvres. Aujourd'hui, il existe deux types de prophéties dans cette Église. Les prophéties gonflées de leur chair viennent tous de cœur de la personne qui prophétise et n'est qu'un désir. Ils prophétisent avec la foi et la chair mais non mon esprit, voulant que leur désir soit exaucé en croyant que leur parole a le pouvoir. L'autre prophétie qui opère également dans cette église est les esprits trompeurs. Ces groupes des chrétiens qui ont déjà été possédés et qui pensent que c'est mon Esprit Saint qui les utilise. Cette flamme qu'ils se sentent brûler n'est pas de mon esprit. D'abord ils doivent analyser leur vie et ensuite juger des esprits qui les utilisent. S'ils regardaient leurs péchés, ils sauraient qui les utilise. Et ils vont expulser ces démons qui le trompent et reviennent vers moi. Jésus me dit, mon serviteur, nourris mon peuple si tu m'aimes. C'est pour ça que je t'ai choisi. Prépare mon peuple à me rencontrer en ce grand jour. Préparez ma fiancée. Le Seigneur m'avait donné une vision dans laquelle un prédicateur éloquent prêchant. Mais j'ai vu que sa prédication atteignait pas les gens. Il tombait à terre mais n'atteignait personne. Pourtant les gens dans cette église avaient de chaînes. Mais sa prédication ne libérait personne. Les chaînes ont continué à tenir les mains de ces personnes. Les paroles de ce prédicateur ne touchaient pas le cœur des gens. En fait, ses paroles étaient vides, sans onction. Le Seigneur m'a révélé qu'il murmure contre lui. Il organisait une rébellion contre son propre berger pour le renverser de ses fonctions et être nommé en tant que nouveau chef. Beaucoup de gens dans cette église sont pauvres et sans emploi, incapables d'avoir les meilleurs vêtements et chaussures. Ce prédicateur s'est moqué de ces gens et était toujours en train de piéger son pasteur pour que l'Église ne vienne plus le croire. À cause de ses péchés, sa prédication n'avait aucun pouvoir. Puis le Seigneur me montra des alliances brisées. C'était l'alliance du pasteur et de sa femme. Ils se disputaient et juraient. Le parole maladroit qu'ils proféraient contre l'autre ouvrait la porte et donnait l'égalité aux démons d'entrer chez eux. Ces paroles de colère apportaient une malédiction sur leur vie conjugale. L'Église avait besoin de faire une réparation urgente avant que le diable ne vole leur âme.